Salut à tous, c'est Atom True. Dans ma vidéo aujourd'hui, j'ai vu que le top 9 des meilleurs jeux du monde vous avez pas mal plu. Du coup, bon, j'ai essayé de refaire dans le même style de vidéo. Donc cette fois-ci, ça va être le top 9 des meilleurs jeux qui sont disponibles sur le Xbox Game Pass. Le top 9, donc c'est un top 9, mais c'est pas vraiment un top 9, c'est surtout en fonction de mes préférences et des jeux que j'ai joués. Donc c'est pas vraiment un top 9 où le top 9 est moins bon que le top 1 en fait. C'est vraiment suivant mes choix en fait. Donc on commence tout de suite avec le top 9, Desperado 3. C'est un jeu d'infiltration tactique hardcore, donc en 2D, qui est dans l'univers des Far West un peu. Donc dans les années... je sais même pas, dans les années 1800 on va dire, aux États-Unis. Donc c'est assez sympa. On doit faire des batailles, mais c'est le but aussi d'un jeu de gestion, mais le but c'est quand même de faire une bonne préparation pour pouvoir justement gagner les combats, parce que on va pas pouvoir gagner en y allant tête baissée quoi. Il faudra vraiment faire des préparations et trouver de différentes manières de survivre pendant les combats. Top 8, Frostpunk. Donc ça c'est un jeu de gestion aussi, donc qui est aussi également en 2D comme Desperados 3. Il est réalisé par 11 Bit Studio. Donc personnellement je connais pas le nom du studio, mais c'est les créateurs du jeu This War of Mine, que certains peuvent connaître. En fait, c'est un jeu aussi en 2D justement, où on doit affronter, il me semble, enfin on doit, on doit résister à une guerre, tout ça. Bref, je connais pas trop le jeu, donc je peux pas trop vous dire, mais le nom, certains d'entre vous peuvent connaître. Donc là, on va faire face à un monde ravagé, cette fois-ci par une catastrophe naturelle, donc dans un monde glacial, enfin dans une ère glaciale. Et donc l'objectif, ça va être de trouver des rescapés et des ressources pour bâtir un univers et une base après l'apocalypse. Top 7, Lonely Mountains. Donc c'est un jeu comme un peu certains connaissent les trials, donc trial fusion ou quoi. Donc on est alors à bord d'un vélo cette fois-ci par contre, et on doit descendre une montagne à toute vitesse et prendre des raccourcis et éviter justement des obstacles qui sont placés sur nos chemins. Et donc le but c'est un peu dans le même style du coup qu'un trials, de descendre la moto quoi, enfin un vélo du coup pour le coup. Top 6, je crois, ouais, top 6. The Tourist. Donc, The Tourist, personnellement, j'ai pas fait, mais il est sur Game Pass, bah, comme tous les jeux que je cite ici, hein, mais j'ai quelqu'un que je connais qui l'a fait. Apparemment, il a bien aimé. Donc, c'est un touriste, donc on joue un touriste qui doit résoudre de nombreux mystères. L'ambiance du jeu, ça ressemble un petit peu, enfin, c'est coloré, ça ressemble beaucoup, je trouve, surtout pour les visages et les personnages, à l'univers un peu Minecraft. Et donc l'objectif dans le jeu, c'est de résoudre donc les mystères que j'ai dit, de nombreux mystères qu'on va rencontrer durant notre aventure avec le touriste, et de participer à deux mini-jeux assez sympas. Bon, celui-là, pour le coup, j'ai pas testé, mais j'ai eu des retours qui étaient assez sympas, donc je pense que ça doit quand même l'être. Alors, top 5, What Remains of East Finch. Bon, je sais pas prononcer, je suis pas très fort en anglais. Euh, Donc c'est une collection d'histoires, donc plusieurs histoires en fait. Le jeu est, euh, est scindé en plusieurs histoires qu'on va, qu'on va faire tout au long de l'histoire justement. Donc c'est l'histoire de la famille Finch, une famille maudite située dans l'État de Washington. Et donc la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs histoires, pardon, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc chaque histoire prend un nouveau mécanisme. C'est-à-dire que chaque histoire aura une autre façon de jouer qui sera différente de celle d'avant, quoi. Top 4 du coup. No Man's Sky. Bon, ça, je pense que la plupart, certains peut-être connaissent déjà. Donc le jeu vous propose de monter à bord d'un vaisseau spatial et d'explorer donc des milliards de planètes différentes.
Donc une fois qu'on sera sur la planète, il faudra essayer de découvrir une faune et des paysages particulièrement étonnants. Ce jeu, donc, il est possible d'être joué à la première personne ou à la troisième personne. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas tous les jeux qui le font, donc c'est sympa d'avoir le choix de faire ça. Il est possible de récupérer de nombreuses ressources pour améliorer votre matériel et donc de faire vos armes et d'explorer encore plus du coup la, de nombreuses autres planètes et de créer votre base grâce à ces ressources que vous avez trouvées quoi. Top 3, on arrive dans le top 3 incroyable. Hellblade Senua Sacrifice. J'en ai entendu beaucoup parler, j'ai pas encore joué, faut que j'y joue. Donc on joue donc une guerrière torturée. Donc c'est un peu comme dans le style de God of War parce que du coup on retrouve une, euh, une histoire basée autour de la mythologie nordique. Donc un peu comme du coup Assassin's Creed Valhalla. C'est un peu dans la même manière. Et donc le but donc, ça va être d'affronter des monstres comme God of War en vrai. Hein. C'est juste que là pour le coup c'est une femme, c'est une guerrière quoi, du coup qu'on joue. Euh, Apparemment, il y a une bande son, bah, tout comme God of War au final, une bande son inoubliable et beaucoup d'énigmes à résoudre qui sont assez cool à résoudre quoi. Qui sont assez bien. Outer Wilds, du coup en top 2. Donc c'est une aventure assez sympa. En fait, c'est un jeu assez typique. Donc on est dans une boucle temporelle de 22 minutes. C'est-à-dire que on a 22 minutes pour profiter tout ce temps d'explorer un système solaire et on pourra résoudre de nombreux mystères et faire des rencontres inoubliables. Donc c'est-à-dire que toutes les 22 minutes, on va revenir au point d'arrivée au début. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très très vite. Donc 22 minutes, c'est quand même assez court. Pour explorer le machimoche de choses et faire des rencontres assez sympas. Ce qui est marrant, c'est surtout qu'au début, on comprend vraiment pas, genre. On avance dans le jeu, voilà, puis on arrive à 22 minutes, puis d'un coup on respawn, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait on est mort, qu'est-ce qui se passe? Et c'est au fur et à mesure du coup du jeu qu'on comprend qu'en fait c'est juste qu'une boucle temporelle que dans tous les cas à 22 minutes ça reviendra au même endroit quoi. Et top 1 évidemment, c'est Wounded. Donc on incarne des êtres humains qui sont minuscules face à des insectes géants. Il y a des coccinelles, il y a des abeilles, il y a des insectes qu'on pourrait retrouver dans un jardin au final, parce qu'on se retrouve justement dans un jardin pour ce jeu. Donc notre but, ça va être de survivre et de construire des mini-barquements et résoudre des ennemis pour au final survivre dans ce jeu. Ça reprend un peu les mêmes mécaniques pour le coup que Ark Survival Evolved, si certains connaissent. C'est un peu pas pareil. C'est-à-dire qu'il faut survivre avec des choses qu'on trouve du coup dans le jardin. Il faut, euh, il faut explorer certaines choses. Pour le coup, du coup, j'ai pas terminé, mais il faudra que je le termine d'ailleurs. C'est une expérience par contre du coup qu'on peut jouer. Je crois, je sais pas si c'est aussi, mais il me semble que c'est exclusivement à 3. Hein. Je crois pas que qu'on puisse jouer à 2 à 2 ou quoi. Je sais pas ça, je m'en rappelle plus. Mais je sais que bah pour le coup, nous on avait joué à 3 et c'était assez sympa à faire. Voilà, donc c'est terminé pour le top 9 des meilleurs jeux sur le Xbox Game Pass. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'avais entendu les commentaires, certains m'avaient conseillé d'essayer de moins lire. Bon, c'est ce que j'essaie un peu de faire. Bon, j'ai un peu relis mes notes parce qu'il y a des choses que enfin, comme je connais pas trop les jeux non plus, des fois, j'essaie de relire, de lire les notes que j'avais fait. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pour un top 9 ou une suite d'un let's play que j'aurais fait en live sur ma chaîne Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Atom True. Bye.